cet extrait d'hydrogène est généralement appelé vert? Cet hydrogène est du vert lorsqu'il est réalisé à partir Là, en premier lieu, on a une installation qui combine l'utilisation de l'énergie éolienne et l'énergie solaire pour produire de l'électricité. L'idée derrière cette combinaison est d'exploiter les avantages des deux sources d'énergie renouvelables pour assurer une production d'électricité plus stable et continue. Par exemple, les jours où l'énergie éolienne est moins abondante, les panneaux solaires peuvent fournir davantage d'électricité et vice-versa. Là, on a un transformateur à élévateur qui élève la tension du courant électrique produit par ces deux sources d'énergie renouvelables. Cette électricité emprunte d'abord les réseaux de transport à haute tension. Ensuite, le réseau de distribution prend le relais sur des distances plus courtes et jusqu'au consommateur final. Suite à cela, quels peuvent être les inconvénients de ces sources d'énergie renouvelables? Les énergies solaires et éoliennes présentent l'inconvénient d'être intermittentes et de produire parfois. Parfois, ils peuvent produire plus de l'électricité que le réseau nucléaire en intégral. Et on ne peut pas stocker de l'électricité à grande échelle. C'est là où intervient l'hydrogène. On peut stocker de l'hydrogène et avec l'hydrogène, on peut produire de l'électricité. Donc l'idée ici est de prendre le surplus de ces deux énergies renouvelables pour fabriquer du hydrogène. Que pouvons-nous alors retenir de l'hydrogène? L'hydrogène H est un gaz très léger. Il est 14 fois plus léger que l'air. Donc la formule chimique est H2. Il est le premier sur le tableau périodique des éléments. Sur Terre, l'hydrogène n'existe pas à l'état naturel. Il est généralement combiné avec d'autres atomes. On le trouve notamment de l'eau H2O, du pétrole hydrocarbure HCl ou encore dans les gaz naturels, composition CH4. Alors, comment produire de l'hydrogène? Comme on le trouve dans l'eau et comparé à d'autres éléments comme le pétrole, les gaz naturels, l'extraction de l'eau est moins coûteuse et plus facile. Dans ces cas, intéressons-nous à l'électrolyse de l'eau. L'électrolyse de l'eau est une méthode pour casser la molécule d'eau. Dans une molécule d'eau H2O, on trouve deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Lorsqu'on brise les liaisons chimiques de cette molécule, grâce à un courant électrique, on récupère deux atomes d'hydrogène pour former du dihydrogène. Pour fabriquer ce dihydrogène, on utilise un appareil qu'on appelle électrolyseur, qui est tout simplement un appareil qui convertit l'énergie électrique en énergie chimique. À la cathode, on produit du dihydrogène et à l'anode du dioxygène. Pourquoi cet extrait d'hydrogène est généralement appelé vert? Cet hydrogène est du vert lorsqu'il est réalisé à partir de l'électricité de sources d'énergie renouvelables, notamment solaire et éolienne. Cela permettra de disposer d'une quantité d'hydrogène propre et d'éviter toute pollution éventuelle. Il est également important de savoir que cette déduction peut être réalisée à partir de sources à combustible, mais à risque de destruction élevé. Comment disposer de l'électricité à partir de l'hydrogène?